Bienvenue à nouveau à tous pour le contenu de la formation ICT d'avril 2017. Pour enseigner le modèle de day trading ICT, c'est la leçon numéro 4, spécifiquement consacrée à la projection des sommets et des creux quotidiens. Comme nous l'avons mentionné dans la leçon précédente, la plage potentielle des traders de la banque varie. Lorsque nous parlons des jours de vente, les plus probables montent aussi haut que 3 écarts-types, et la plupart des jours d'achat descendent pour atteindre le creux du jour aussi bas que 3 écarts-types de la plage des traders de la banque centrale. Nous pouvons aller encore plus loin, à savoir la plage dans laquelle le prix fonctionne à l'intérieur de l'état de protraction éloigné de la plage des traders de la banque centrale. En d'autres termes, nous nous demandons si nous montons plus haut par rapport à la plage des traders de la banque centrale pour une vente, ou un jour de vente, quelle est la quantité de cette plage que nous déplaçons. Il ne s'agit pas de projection ou de prévision de Fibonacci ou quoi que ce soit de ce genre. Nous examinons spécifiquement la plage dans laquelle IPTA entrera en état de protraction et se déplacera à l'encontre de la direction prévue de la journée. En d'autres termes, c'est le swing de Judas. Nous n'avons pas nécessairement besoin de savoir à l'avance à quelle distance l'extension sera par rapport à la plage des traders de la banque centrale. Nous devons simplement savoir ce que c'est une fois que le mouvement est déjà en cours. Donc, même si nous nous trompons, disons à Londres, mais que nous sommes capables de capitaliser sur une continuation à New York, quelle sera la portée future du prix basé sur IPTA et en utilisant la plage des traders de la banque centrale, c'est ce que nous enseigne cette leçon. Et, tout comme nous l'avons montré avec la diapositive précédente, les scénarios idéaux seront observés avec pas plus de 2 écarts-types. Habituellement, c'est à peu près le cas pour la plupart des jours d'achat et de vente. Le prix descend souvent juste d'un écart-type, mais 2 sont généralement la règle générale. En général, on n'aime pas dépasser 3 écarts-types, et nous avons déjà abordé l'utilisation de 4 écarts-types dans la leçon précédente. Juste un bref rappel, car je ne sais pas quand vous allez regarder la revue de la leçon 3, je vais réutiliser ces diapositives car elles sont pertinentes pour ce sujet. Quand nous examinons à nouveau la plage des traders de la banque centrale, la plage entre 2 heures de l'après-midi et 8 heures du soir est idéale pour notre utilisation, de préférence moins de 40 pips. De préférence, de 20 à 30 pips, nous nous tenons à l'écart et nous ne cherchons pas à trader dans la fourchette des traders de banque centrale. Dans notre répertoire, lorsque la fourchette est supérieure à 40 pips. Encore une fois, nous nous concentrons sur la détermination de l'endroit où le sommet ou le creux de la journée peut être formé. D'accord, et nous regardons toujours la fourchette des traders de banque centrale en termes d'utilisation de l'écart entre la mèche haute et la mèche basse entre 14h et 20h, heure de New York. J'aime regarder le point le plus haut des corps sous forme d'ouverture ou de clôture, et le point le plus bas sous forme d'ouverture ou de clôture, pas les mèches. Ainsi, j'obtiens la fourchette à partir des corps, mais je le fais aussi sur les mèches car vous devez faire tout ce que vous voyez dans cet enseignement ici, vous allez faire la même chose en utilisant les mèches, mais j'enseigne à travers l'utilisation des corps car c'est principalement ce que je regarde en premier pour obtenir les fourchettes, les projections et les mesures basées sur les corps des bougies. D'accord, maintenant nous arrivons à la partie que la plupart d'entre vous attendent depuis longtemps pour apprendre, et pour être tout à fait honnête avec vous, je ne suis pas sûre pourquoi je le fais. C'est l'une de ces choses que j'ai gardées pendant très longtemps, et j'ai promis que vous l'apprendriez dans ce mentorat. Donc, si vous êtes jamais dans un esprit de partage, si vous êtes jamais dans une mentalité de Robin des Bois, vous savez, vous voulez donner à tout le monde qui n'est pas partie de ce mentorat, eh bien, c'est l'une de ces choses que vous voulez vraiment garder pour vous. Ce n'est pas une connaissance commune, ce n'est nulle part ailleurs, croyez-moi, lorsque vous commencez à regarder cela et à le voir,
c'est ahurissant, c'est vraiment ahurissant à quel point vous pouvez être précis. Mais nous avons montré les écarts types et leur application. Et évidemment, cela ressemble simplement à prendre les meilleurs et à les faire comme ça, et voilà, c'est aussi simple que ça, et c'est tout basé sur le recul, mais si vous regardez ce que je veux vous montrer dans cet enseignement et que vous revenez à l'analyse pendant le moment où nous regardons le marché de cette manière, vous verrez les niveaux que j'avais donnés sur l'indice du graphique, ils sont tous là. D'accord, nous allons examiner chacun de ces exemples, à l'exception de la fourchette des traders de Banque centrale de 58 pips, car c'est un cas à part, nous ne faisons rien pour cette journée en particulier, mais nous commenterons cela lorsque nous arriverons au deuxième exemple. D'accord, allons voir un graphique quotidien, et je vais vous demander ce que vous voyez ici. D'accord, je porte votre attention sur un niveau spécifique avec cette petite ligne de tendance, la ligne bleue, et c'est le segment de l'action des prix que nous examinons en termes d'exemple, et je mets en évidence cette petite zone dans ce rectangle blanc, d'accord. Nous regardons donc ce point de référence dans son ensemble, et je vais vous demander de revenir à l'époque où nous parlions du câble et de l'analyse, ainsi que de tous les graphiques partagés. Allez voir ça, donc rien de tout cela n'est de la sélection sélective, d'accord. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous examinons le marché en utilisant la matrice PD arrêt et nous la mélangeons avec la théorie du temps et du prix. Nous examinons si les données se trouvent dans des fourchettes, nous examinons la matrice PD arrêt, sommes-nous dans un marché à prime ou à rabais, le marché se négocie dans la fourchette inférieure de ce rectangle blanc jusqu'à ce qu'il atteigne un bloc d'ordre haussier. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai pris la bougie du dimanche et la bougie du lundi, en fusionnant cette petite bougie du dimanche et la bougie du lundi en une seule bougie en fusionnant les deux corps ensemble, et j'en ai obtenu une mesure que j'ai projetée sur le graphique. Vous pouvez réellement revenir en arrière et consulter vos notes et le forum, et je vous conseille de télécharger les graphiques chaque jour où je les fais, car vous pouvez suivre et voir que je ne fais pas de changement, je ne les réédite pas, vous les obtenez tels que je les vois, de cette façon, vous pouvez comparer ce que je vous explique ici avec ce qui est exactement détaillé en termes de PD arrêt. Je vous dis même que c'est un seuil moyen d'un bloc d'ordre haussier. Donc, le prix atteint ce niveau, crée la première des trois bougies haussières, et maintenant nous allons passer à ces exemples et les analyser, d'accord, les amis, d'accord, nous y sommes, nous en sommes arrivés au point où cela devient vraiment très intéressant, donc quand nous examinons ces exemples, d'accord, c'est là que le prix s'est négocié à un prix supérieur sur le graphique quotidien, et nous avons fait nos écarts types, d'accord, et nous voyons que le prix était sur le graphique quotidien à un prix supérieur à ce moment-là, nous avons une bougie haussière juste ici pour le téléchargement, qui nous donne un bloc d'ordre baissier, ce bas arrive à 125,93, le haut arrive à 125,97, donc il se négocie dans le corps du bloc d'ordre baissier, à l'écart type de 2, le prix s'étend jusqu'à l'écart type exact et commence à se négocier à la baisse pour le reste de la journée. Lorsque nous atteignons l'écart type basé sur une matrice PD arrêt, en d'autres termes, nous regardons. Matrice PD Premium, ce sont des blocs plus courts. Le prix se trouve en premium sur le graphique quotidien, touche cela à Londres, entre dans un état de protraction sur le marché en raison du swing à Londres, va directement au pic et se négocie à la baisse. La question est, jusqu'où ira-t-il ? Eh bien, vous devez regarder la fourchette créée par la fourchette des traders de banque centrale dans l'état de protraction, en d'autres termes, combien d'écarts types avons-nous observés, car cela devient la fourchette connue avec laquelle travailler, et cela devient également notre multiplicateur. Donc, lorsque le marché cherche à remplir les chiffres, et je vous dirai ce que cela signifie quand nous y arriverons, nous utilisons ce point de référence ici.
Ainsi, la fourchette réelle des écarts types que nous utilisons pour la fourchette des traders de banque centrale et tous les écarts types qu'elle utilise pour créer le plus haut ou le plus bas de la journée à Londres, c'est cela que vous mesurez. D'accord, donc ce que nous avons ici, c'est que le marché nous montre une bougie de minuit à New York, une ligne verticale, puis 18 heures ou 14 heures de l'après-midi, heure de New York, et encore chaque jour, minuit New York, 2 heures de l'après-midi, minuit New York, 2 heures de l'après-midi, minuit New York, 2 heures de l'après-midi, d'accord? Et je vais vous donner le point de référence de la zone de kill zone de Londres, et c'est cette matrice PD Premium quotidienne ici. Donc, le prix monte et commence à se vendre. Donc, dans cet élément temporel, cela nous donne l'heure de clôture de Londres de la journée. Donc, cette bougie ici la commence, c'est le milieu de la kill zone de Londres. La clôture est ici et nous avons cette bougie ici juste là qui crée la fenêtre d'heure de clôture de Londres projetée, mais ensuite nous avons en fin de compte 2 heures où nous voyons réellement la clôture de notre point le plus élevé, en d'autres termes, généralement le plus haut ou le plus bas, même lors d'une journée à tendance très longue, 2 heures limite généralement le plus haut ou le plus bas de la journée si nous continuons au-delà de la kill zone de clôture de Londres ou essentiellement si nous passons midi, heure de New York, nous attendons 2 heures et nous descendons en pente douce où nous montons jusqu'à cette heure spécifique de la journée. Donc, tous ces jours, nous n'avons rien ici car la fourchette des traders de banque centrale était de 58 pips, que nous utilisions les mèches comme haut et bas ou que nous utilisions les sommets et bas des corps, cela ne fait aucune différence. L'essentiel est que c'est toujours trop de la fourchette des traders de banque centrale pour l'utiliser dans nos projections ici. Donc, nous devons passer ce jour-là, mais nous utilisons d'autres outils que nous expliquerons dans un instant. Le bloc d'ordre aussi quotidien, le prix descend dans l'ordre et trouve de l'élan pour monter, et nous avons le scénario que nous attendrions de voir le prix monter sur une matrice PD à rabais. Et la même chose ici, en continuant à monter pour combler nos écarts, que nous examinerons dans un instant. Donc, lorsque nous avons cette fourchette ici, le point de prix entre dans un état de projection à environ 2 écarts types. Ce que vous faites, c'est que vous prenez cette fourchette, et oui, je fais tout cela à la main, d'accord. Donc, nous avons notre fourchette, et nous la plaçons en bas de la fourchette des traders de banque centrale, et vous commencez à les superposer, à les superposer. Maintenez la touche contrôle enfoncée, faites glisser votre image et cliquez dessus tout en maintenant la touche contrôle enfoncée, juste là. D'accord, donc nous devons maintenant combiner 2 choses, la théorie du temps et du prix. Nous cherchons cette fourchette complète de 2 écarts types projetés à partir du bas de la fourchette des traders de banque centrale, mais ce sera une journée baissière. Donc, nous avons un écart type sur le total des écarts types utilisés pour les traders de banque centrale pour appeler le plus haut de la journée, donc nous avons un de ces écarts types, puis 3 de leurs écarts types. Pourquoi en fais-je 3? C'est parce que le prix a continué à baisser jusqu'à ce que nous arrivions à l'heure de la journée ici, d'accord. Alors je vais tracer une ligne verticale délimitant le début et la fin de la kill zone. Nous allons la mettre sur la clôture plus tôt. Donc, cette bougie se ferme à midi, ceci est 11, et elle commence dès 10 heures du matin, heure de New York, d'accord. Et nous avons ce point bas projeté. Donc, je vais utiliser cette ligne ici, et oui, les graphiques seront un peu chargés pour un instant, et nous allons projeter cela dans le temps. D'accord, donc nous pouvons prendre des bénéfices ici ce jour-là, le plus bas arrive à 124,76 avec la clôture de cette bougie, il s'arrête juste à 2 écarts types de la fourchette des traders de banque centrale, vous voyez ça, boum, il atteint. D'accord, il descend un peu plus bas, et je vous laisse le voir un peu plus bas, mais pas beaucoup. Et maintenant, nous allons regarder la clôture de 18 heures, qui est le sommet de la journée.
Voici le bas, et voici notre bas projeté juste ici, 124,40. Nous avions appelé 124,41, donc j'étais à un pip près, d'accord. En termes de temps, nous cherchions que cela se produise ici, cela s'est un peu arrêté, mais il a dû aller encore un écart type parce qu'il continuait à descendre. Donc, il n'y a rien de mal à prendre des bénéfices ici et à laisser quelque chose pour le reste de la journée, car il y a un bloc d'ordre haussier à rabais ici, que nous avons vu sur la diapositive précédente, qui serait votre objectif, mais vous pouvez prendre des bénéfices ici en termes de temps, avec deux écarts types de la fourchette des traders de banque centrale, deux écarts types utilisés pour faire le plus haut de la journée. Donc, en résumé, nous prenons la fourchette totale utilisée de tous les écarts types, 1, 2, 3, en comptant toujours la fourchette des traders de banque centrale. Donc, nous en avons 3, nous obtenons donc une simulation de cette fourchette, puis nous la projetons à partir du bas les jours de vente, 1, 2, 3, cela vous donne la fourchette basse projetée de la journée. D'accord, je vais retirer cela. D'accord, et nous ne pouvons rien faire avec celui-ci, nous devrons attendre d'avoir de nouvelles informations, et le jour suivant, nous avons nos critères ici, où la fourchette des traders de banque centrale est suffisamment petite, nous descendons d'un écart type. Pourquoi descendons-nous d'un écart type? Parce que nous avons les blocs d'ordre haussier ici et un ancien bloc d'ordre haussier plus loin, le prix descend dedans, élimine même le bloc de rejet, qui serait le corps de la bougie, il le traverse même à Londres, un écart type le manque de 2 pips, d'accord. Donc, il s'agit d'un moment où vous n'obtenez pas exactement cela, mais c'est quand même un écart type, donc nous obtenons une fourchette. D'accord, de ces deux ensembles, donc ce que vous faites, j'emprunterai ceci, d'accord, j'obtiens une mesure de cette fourchette totale, c'est presque la même chose en fait, c'est assez intéressant. D'accord, donc nous avons 1, 2, d'accord, deux écarts types projetés vers le haut, cela nous donne un sommet projeté, et je vais vous dire pourquoi je me suis arrêté ici avant que vous commenciez à penser que j'essaie de sélectionner les données, d'accord. Donc, nous avons le sommet projeté appelé ici, remarquez que cette mèche ici traverse notre idée projetée de l'endroit où le prix devrait aller, mais celle-ci s'arrête à un pic près, voici l'heure quand cela commence sur cette bougie. Donc c'est un peu tôt, une heure plus tôt, en fait, mais dans la plage de 9 heures de l'heure de New York, il atteint le sommet de la journée, puis à 10 heures, il atteint le sommet de cette bougie, à 11 heures, puis à midi. Pourquoi est-il monté à ce niveau? Ici? Oubliez l'élément temps, car vous ne l'aurez jamais parfaitement, mais cela nous donne une idée approximative du moment où ils anticipent le mouvement se dérouler, mais je veux que vous regardiez en arrière ici, nous avons une bougie, elle fait un bas, et la clôture s'éloigne un peu de ce bas, puis cette bougie s'ouvre, monte un peu, donc toute cette absence de livraison du côté achat, d'accord, ou de vide. La livraison du côté acheteur, c'est seulement lorsque la livraison du côté vendeur commence à partir du bas de cette bougie, d'accord, à 125,26. Donc, de ce sommet de cette bougie ici, à 25,03, jusqu'au bas de cette bougie, à 25,26, nous avons une plage de 23 pips à fermer, jusqu'à ce point ici. Donc, nous pouvons le voir comme ça, voici l'écart de valeur équitable qui doit être comblé, il le fait juste là et va un tout petit peu au-dessus, fermant cet écart de valeur équitable de ce sommet à ce creux, donc il le ferme. Donc, il y a une attente raisonnable pour prendre des bénéfices là, car de toute façon, nous voulons sortir tôt, mais c'est pourquoi il est allé à ce point de prix en utilisant les matrices PD, d'accord. Donc, rien n'a changé, il n'y a pas de nouvelle formule magique, c'est tout ce que vous avez appris, mais maintenant nous l'appliquons avec beaucoup de précision et en utilisant des éléments de temps. D'accord, donc nous sommes allés deux écarts types vers le haut, si nous étions allés à 3, cela nous aurait emmené jusqu'au bloc d'ordre vendeur, mais nous approchons de la fenêtre de temps, donc, bien que nous aurions pu nous attendre à ce que cela se produise, 2 était suffisant car nous allions fermer l'écart de valeur équitable alors que nous remontions ici. Et cela est arrivé en fin de journée à New York pour le chevauchement de la clôture de Londres, c'est pourquoi nous attendions à ce que le prix s'essouffle à ce moment-là. Encore une fois, nous avons deux écarts types vers le bas, il va droit au pic près, donc nous obtenons une mesure de cette vaste fourchette de deux écarts types pour cette journée particulière.
D'accord, nous avons donc notre fourchette définie. Donc vous avez cela, et 2, d'accord, donc nous avons 2 potentiels écart-types à la hausse, et aussi lorsque le prix descend de 2 écart-types, ce que nous voyons en réalité, c'est qu'il descend vers une autre matrice PD à rabais, qui est constituée de ces 3 bougies consécutives à la baisse. Tout ce que nous allons faire, c'est la prolonger, et vous verrez le chevauchement, boum. D'accord, donc le prix descend et l'atteint. L'ouverture de cette bougie est à 124,36, le bas de cette bougie est à 124,36, une précision. 2 écart-types, d'accord, et en règle générale, j'aime toujours ajouter 2 pour voir ce qui se passerait. Donc, sur le premier, nous voyons que le prix pourrait atteindre cet écart de valeur équitable ici, donc ce haut de bougie et ce bas de bougie, nous laissons un petit peu de livraison du côté vendeur seulement, car il s'agit d'un vide de liquidité du côté acheteur que nous pouvons voir monter jusqu'à, plus spécifiquement, cette bougie, pas celle-ci, je suis désolé, cette bougie ici, donc nous pouvons voir cela, encadrer cela ici, d'accord. Donc, ce jour-là, le prix monte, voici la clôture de midi de Londres, cette bougie ici monte, se ferme dans le bloc d'ordre vendeur, elle passe à l'intérieur de la deuxième déviation. Donc bien qu'il puisse encore y avoir une certaine plage permise en fonction des projections, ce sont les matrices PD qui dictent le mouvement, d'accord, ce n'est pas la magie de ces projections vous mèneront à un chevauchement de temps et de prix. Donc, nous examinons l'extension de la plage de 2 écart-types, nous mesurons cela projeté au-dessus de la consolidation des 8, de la plage établie par les traders de la Banque centrale, nous la plaçons là-dessus, une déviation standard, celle-là seule aurait suffi, et vous auriez pu prendre des bénéfices juste là, cela aurait été très bien, et laisser ce petit morceau pour combler l'écart de valeur équitable, et laisser le reste des gens le pourchasser, le deuxième, vous pouvez en garder. Un petit morceau quand même, une fois qu'il a fermé l'écart de valeur équitable, vous prendriez une autre partie de votre trade, et vous verriez s'il a de la marge pour monter encore, finalement il n'en a jamais, mais c'est la façon dont vous l'utiliseriez pour lire à partir de la clôture de Londres Killzone, quand il coupe les bas de Killzone, cela inclut la plage d'écart-type de la Banque centrale, en mode traction, en d'autres termes, combien d'écart-types vont vers le haut, c'est votre clé, d'accord, c'est ce qui fait que l'IFTA y accède. Il ira autant de blocs vers le bas que nécessaire jusqu'à atteindre l'heure de la journée où nous nous attendons à ce que la plage se referme, c'est-à-dire s'il s'agit d'une inversion de séance à New York, comme nous le voyons ici. Maintenant, nous n'utilisons pas la plage ici car la plage de la Banque centrale est trop étendue, mais le prix descend vers une inversion de séance à New York parce qu'il atteint un bloc d'ordre haussier quotidien, et ensuite c'est notre plus bas hebdomadaire, et le prix a une journée légèrement haussière en intraday le jour suivant. Puis nous avons notre configuration qui nous mène à la hausse le 30 mars, en passant par un chevauchement de blocs de rejet et d'épaule, puis 2 écarts. Type vers le haut, on n'a pas eu le rangeail exact ici, mais en utilisant l'écart de valeur équitable ici, et nous avons eu vraiment près, à 2 pips près, donc vous ne pouvez pas argumenter là-dessus, c'est parfois. Parfois, vous allez être précis jusqu'au pip, parfois vous serez juste court d'un ou 2 pips, et d'autres fois, cela pourrait être seulement 5 ou 6 pips au-dessus, et il n'y a rien de mal à laisser un petit peu sur la table. Si vous recherchez toujours cette précision à chaque fois, je ne pourrai pas vous aider avec cette mesure de précision. En combinant ces éléments de cette manière, cela nous donne un chevauchement des projections de la plage des traders de la Banque centrale. Permettez-moi de vous rappeler que la précision se situe vraiment du côté de l'entrée, à savoir le bas les jours d'achat et le haut les jours de vente, c'est la tactique des écarts-types. Maintenant, là où cela peut vous causer des problèmes, c'est lorsque vous essayez d'appliquer les écarts-types en fonction de la plage entre 14h et 20h, heure de New York, chaque jour, et vous allez oublier l'importance d'avoir une plage entre 20 et 30 pips pour la plage des traders de la Banque centrale, cela doit être inférieur à 40 pips, et vous devez avoir un biais directionnel.
Rappelez-vous, nous étions dans une position privilégiée ici, nous avons vu le prix descendre vers une plage PD en mode réduction, qui est le bloc d'ordre haussier récent, nous nous attendions à rebondir, et c'est ce qu'il a fait. Donc, pour passer du côté achat, boum, une déviation standard, je pourrais avoir fait 2 déviations standards, d'accord, et descendre en dessous de ces mèches, j'aurais pu le faire, mais il a déjà touché ce bloc d'ordre et nous avons trouvé ce bas ici, les corps sont égaux ici, nous avons balayé, nous ne sommes pas descendus tout à fait là, pas de problème, même si vous avez manqué ce mouvement, regardez celui-ci ici, vous vous rattrapez le lendemain? Est-ce que c'est un trade chaque jour? Non, c'est ce que j'essaie de vous montrer en m'asseyant avec vous chaque jour de trading et en utilisant les choses que vous avez apprises jusqu'à présent dans l'ordre où vous les avez apprises, vous pouvez voir que cela ne se traduit pas par des gains chaque jour. Certains d'entre vous utilisent d'autres outils et mes enseignements pour trouver des configurations, c'est très bien, c'est génial, mais lors de nos sessions en direct, je ne veux pas que les gens essaient de prédire ce qui va se passer, à moins que je ne vous le demande spécifiquement, car j'essaie de maintenir la courbe d'apprentissage de tout le monde dans le même état d'esprit, car si je peux vous garder tous collectivement aussi longtemps que possible dans cet état d'esprit, vous apprendrez, je l'espère, de la manière la plus proche possible, étape par étape, les uns avec les autres, et certains d'entre vous sont un peu plus avancés parce que vous utilisez mes enseignements depuis un peu plus longtemps que le mentorat a commencé, mais beaucoup d'entre nous ici parlent pour la première fois et nous utilisons le contenu, vous savez, dans un état modulaire de diplômé et c'est la façon dont vous l'apprenez. En combinant ces éléments, encore une fois, cela n'a rien à voir avec la théorie des vagues d'Elliott, cela n'a rien à voir avec l'offre et la demande, c'est tout dans la livraison interpan, d'accord? C'est la science, si vous voulez, derrière l'ITA, pour rappeler le haut et le bas quotidien. S'il vous plaît, comprenez que cela ne devrait pas être diffusé sur YouTube. Si vous le voyez sur YouTube, envoyez-moi un email à innercircletrader@gmail.com, dites-moi que c'est là-bas, envoyez-moi le lien, et je vais le signaler et demander à YouTube de le retirer. Aucun d'entre vous n'aurait dû héberger des moyens de diffusion ou de rencontre disponibles à d'autres personnes, c'est tout simplement trop bien pour être accessible au public. J'ai hésité à inclure cela ou non, vous n'auriez jamais su de toute façon, mais vous auriez manqué comment je prévois pratiquement les sommets et les creux lorsqu'il y a des moments spécifiques de la journée, de la semaine et du mois où tout s'aligne. C'est ainsi que je le fais. J'espère que vous avez trouvé cela instructif. Je suis sûr que certains d'entre vous en deviendront fous et passeront en revue tous vos graphiques. Ce week-end sera probablement une semaine de sommeil très légère, mais je peux vous assurer que ce n'est pas tout. Nous pouvons être beaucoup plus précis que cela, mais il y a certaines choses que vous devez prendre en considération. Évidemment, si je donnais cela dans une vidéo YouTube et mentionnais tout ce que nous avons appris jusqu'à présent dans le programme de formation, cela ne servirait toujours pas grand monde, car ils essaieraient de l'utiliser à outrance, ils ne comprendraient pas la matrice PD-array, ils ne comprendraient pas les plages de données d'IFTA. Ils n'auraient pas toutes les connaissances que vous avez acquises. C'est pourquoi cela ne peut pas être fait en une seule vidéo. Vous devez disposer de toutes les informations qui vous ont été enseignées jusqu'à présent, et maintenant vous pouvez voir comment tout se met en place et il y a une certaine symétrie ici. Maintenant que nous comprenons ces plages, nous pouvons affiner notre précision un peu plus et commencer à comprendre quand nous ne voulons pas vraiment prendre de trades spécifiques dans la journée. Au lieu de trader tous les jours de trading, bien que je sois obligé d'essayer de le faire, je vous rappellerai en fonction de ces règles s'il existe ou non une configuration à forte probabilité basée sur la plage des traders de la Banque centrale étant dans une zone de rabais ou de prime. Nous ne sommes pas dans une plage propice, en d'autres termes, 20 à 30 pips sont idéaux en termes de pips pour la plage des traders de la Banque centrale. Si c'est plus grand que ça, nous avons plus de mal à obtenir ces mesures. N'oubliez pas que cela revient à la puissance 3. L'objectif de la plage quotidienne moyenne est d'environ 100 pips, pas toujours, mais généralement, et nous visons environ 33 pips en moyenne pour un état de protraction à Londres, cela n'est pas nécessaire, cela peut être aussi bas que 6 pips, mais en général, nous acceptons jusqu'à 33. Cependant, si la plage des traders de la Banque centrale est supérieure à 40 pips, cela perturbe généralement la synchronisation pour la zone de déclenchement de l'ouverture de Londres. J'espère que vous avez trouvé cela instructif. S'il vous plaît, ne le partagez pas. S'il vous plaît, ne soyez pas le meilleur ami de quelqu'un d'autre et ne le donnez pas à quelqu'un d'autre. Gardez-le précieusement pour vous. C'est tout simplement bien trop précieux pour être accessible à tout le monde, vous l'avez payé, soyez avare avec, il n'y a rien de mal à cela, vous l'avez mérité. Jusqu'à la prochaine leçon, je vous souhaite bonne chance et de bons entraînements.